Salutations à vous, j'espère que ça va. Nous sommes en octobre, qui dit octobre dit Halloween. Et dans ce mois d'Halloween, je vais sortir 3 vidéos par semaine. Une vidéo le dimanche à 13 h où je vous parlerai des légendes urbaines de l'île de la Réunion. Une vidéo le mardi à 18 h où je vous raconterai des petites histoires d'horreur tirées de faits réels que j'aurai sélectionnés pour vous. Et un thread d'horreur le jeudi 18 h, ça bouge pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour 4 histoires paranormales arrivées sur l'île de la Réunion. Asseyez-vous et éteignez les lumières. La danseuse du swing. En novembre à la Réunion, par respect pour les défunts, il ne faut pas aller danser. Gare à ceux qui bravent cet interdit, ils risquent de croiser la cavalière sans jambes, également baptisée la danseuse du swing. C'est ce qui est arrivé, paraît-il, à ce jeune homme qui, pour passer du bon temps, s'était rendu au swing, célèbre discothèque de l'Ouest qui a fermé ses portes depuis. On l'a rebaptisé le Gotha. Sur la piste, il croise le regard d'une jeune demoiselle, l'invite à danser et la belle accepte. Au beau milieu de la chanson, le garçon baisse la tête et s'aperçoit que la jeune demoiselle flotte dans l'air. Intrigué, il regarde de plus près, mais celle-ci n'a pas de jambes. Effrayé, le jeune homme tombe dans les pommes. Histoire vraie ou légende urbaine, personne ne le sait. Toujours est-il que la danseuse du swing a semé la panique parmi la clientèle de la discothèque. Le mystère de la veste. Alors qu'il passe par la route de l'étang salé, un automobiliste aperçoit une autostoppeuse. Il pleut des cordes, il fait froid et la demoiselle est plutôt jolie. Il décide de s'arrêter et de la faire monter dans sa voiture. Galant, le jeune homme lui prête sa veste pour qu'elle se réchauffe. Tout au long de la route, la jeune demoiselle parle très peu. Arrivée chez elle, elle remercie son chevalier servant et s'en va. Le lendemain, en s'apercevant qu'il a oublié de reprendre sa veste, le garçon repart chez la jeune fille. Il rencontre donc les parents de la jeune fille et ces derniers lui apprennent que leur fille est décédée depuis des années. Croyant à une mauvaise blague, il se rend au cimetière et sur une tombe très ancienne, il voit sa veste. On raconte que la jeune fille serait morte dans un accident, à l'endroit même où elle fait du stop. Selon une autre version, elle se serait jetée dans le gouffre de l'étang salé. La Dame Blanche. C'est sans doute l'autostoppeuse la plus célèbre du monde. Cette Dame Blanche servirait partout dans le monde et même à la Réunion. Chez nous, c'est sur la route du littoral qu'elle aurait été aperçue, debout sur le bord de la route, habillée en blanc, le pouce levé. Elle attend qu'une âme charitable s'arrête pour la prendre en stop. Quand elle monte dans les voitures, elle ne parle pas, mais soudainement, elle se met à hurler un effrayant « Attention !» avant de disparaître tout aussi soudainement. La maison jamais finie. À la rivière Saint-Louis, tout le monde connaît la maison jamais finie. C'est celle de la famille Bénard. À l'époque, ils avaient une case en bois construite avec de très bons matériaux. Mais Madame Bénard l'a fait démolir pour construire une maison au Mac. Son petit père, qui était architecte, fait bâtir une maison en béton armé très résistante qui est toujours là, d'après les dires de son fils. Mais Madame Bénard a revendu la maison et le terrain pour payer ses dettes. Plusieurs acquéreurs se sont succédés, mais aucun n'a pu finir les constructions. Pourquoi ? Elle serait hantée. Les ouvriers racontaient
qu'ils recevaient des baffes, des coups de pied ou qu'ils entendaient des bruits bizarres et refusaient de rester travailler. Des faits plus troublants se seraient déroulés il y a des années de cela. L'un des derniers propriétaires serait rendu sur le chantier avec son camion tout neuf, garé dans l'allée qui mène à la maison, et selon Jules Bénard, les freins auraient subitement lâché. Le véhicule aurait percuté une voiture qui roulait sur la route en contrebas. On a également retrouvé une femme empalée sur les fers de la fosse septique. Selon les gendarmes, compte tenu de la position du corps, elle aurait fait une chute depuis le premier étage. Or, les escaliers n'ont jamais été construits. Selon la grand-mère Bénard, la maison serait hantée par l'esprit du grand-père, qui refuserait qu'un étranger occupe la terre familiale. Jules Bénard a voulu mener son enquête et après 2 nuits passées sur les lieux, il n'a croisé aucun fantôme. Quand on lui demande s'il croit à ces histoires de fantômes, Jules répond très honnêtement « Moi, je n'ai rien vu. Mais après tout, pourquoi pas ?» Pourriez-vous dormir encore après ces histoires? Si oui, vous êtes complètement starbé. Surtout si vous vivez à l'île de la Réunion. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont plu. Je vous donne rendez-vous mardi 18 h. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonne-toi, active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce, peace and love et portez-vous bien. It's hard, it's cold. His lungs are blown, the string is last time back. The cloud, his science is strong.